Shalom, shalom. Que la paix et la grâce du Seigneur puissent abonder pleinement dans vos vies. Voilà, j'espère que tout va bien chez vous. Je vous invite à pouvoir vous connecter afin qu'on puisse passer un moment de prière, un moment de partage de la parole de Dieu. Voilà, nous avons eu plusieurs soucis de connexion. Malheureusement, on n'a pas pu pouvoir émettre le direct dans les bonnes conditions. Voilà pourquoi nous tentons une fois de plus de pouvoir passer quand même ce moment avec vous. Donc faites-nous juste un retour si le son est bon, si l'image est bonne. Donc vous qui êtes connectés, vous qui êtes là, si on peut juste avoir un retour de votre part, de sorte que nous puissions directement entrer dans le vif du sujet. C'est notre moment pris avec moi. Et c'est votre serviteur l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église Sauvé pour Sauver. Donc les mercredis, on a pris l'habitude de pouvoir se connecter à partir de 20h30 pour passer un moment donc, de prière et de partage, d'encouragement, d'édification. Et comme je disais, donc ce soir, on a rencontré pas mal de difficultés par rapport à la connexion, mais grâce à Dieu, je crois que maintenant ça va, je crois que maintenant c'est bon, on peut évoluer, on peut avancer. Alors si vous êtes là, partagez, invitez des amis, des frères et sœurs, des contacts, plusieurs personnes qui pourraient être concernées par ce sous-thème, le salut. Donc ce soir, c'est Prie avec moi, spécial salut. Et s'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est de voir les âmes sauvées. Parce que lui, il travaille pour la perdition, pour la perte des âmes. Il travaille pour que plusieurs personnes puissent s'égarer, s'éloigner de Dieu. Et bien sûr, lorsque nous, on s'engage de pouvoir sauver les âmes, on rencontre souvent des obstacles, on rencontre souvent de l'opposition, on rencontre souvent, bien aimé, des choses, des situations qui peuvent faire en sorte que les personnes puissent passer à côté du salut. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne toujours la victoire et qui, par-dessus tout, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Oui, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui désire que tous les hommes soient sauvés, sans exception. Voyez, Dieu voudrait que les Blancs, que les Noirs, que les Jaunes, que les Arabes, Dieu voudrait que les Congolais, Africains, Américains, Européens, Dieu voudrait que tous les hommes, Chinois, Asiatiques, Dieu voudrait que tous les hommes, n'est-ce pas, puissent parvenir au salut. Et comment parvenir au salut? Bien aimé, c'est en connaissant Jésus-Christ de Nazareth. Car Acte 4, le verset 12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. La Bible dit, un sauveur vous est né. Oui, un fils vous est donné, un sauveur vous est né. Il est dit qu'il est le sauveur de l'humanité. Son nom est salut même. Son nom signifie l'Éternel sauve. Yahvé sauve. Voyez, le nom de Jésus annonce déjà le salut. Et sa mission également, n'est-ce pas, a démontré à quel point il était venu, n'est-ce pas, pour sauver les hommes. Et tous ceux qui acceptent, tous ceux qui croient, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que la parole de Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ainsi, le salut est maintenant possible. Si tu peux partager encore cette vidéo, inviter des amis, inviter des frères et sœurs, inviter des personnes bien-aimées qui doivent connaître le Seigneur, qui doivent entendre parler du salut et qui doivent prier avec moi ce soir. Prie avec moi. Alléluia. Prie avec moi, c'est notre moment d'édification. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu ne force personne. Voyez, Dieu ne force personne. Il frappe à la porte de chacun. C'est celui qui entend la voix de Dieu. Celui qui entend et qui fait le pas d'accepter le Seigneur, d'inviter Christ dans son cœur, d'inviter Christ dans sa vie. C'est celui qui fait cette démarche-là. C'est celui-là qui pourra parvenir au salut. Mais sinon, Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Tu es pécheur, tu es menteur, tu es voleur, impudique, adultère.
tu es, je ne sais pas, sorcier, tu es, je ne sais pas dans quelle situation, tu es quelqu'un qui calomnie, tu es dans la médisance, tu es dans la fornication, dans l'impudicité, je ne sais pas l'état de ta vie, mais sache que Dieu veut te sauver. Oui, Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver, toi qui es même meurtrier, toi qui as commis même des avortements, tu as fait des abominations et tu te culpabilises, tu te condamnes. Mais je veux t'annoncer ce soir qu'il y a un Dieu qui veut te sauver. Il veut te sauver parce qu'il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les gens qui se portent bien, mais il est venu pour les malades. Il est venu pour les personnes qui sont dans une mauvaise vie et qui cherchent à se sortir. Tu es dans la drogue, tu es dans le mal, tu es dans les vices de l'ennemi et tu voudrais en sortir. Tu es dans la prostitution et tu voudrais en sortir. Le Seigneur veut te sauver. Il veut te sauver. Il ne regarde pas à ton état. Il regarde juste à ton cœur qui peut se repentir, afin de recevoir le salut de Dieu en Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 2, le verset 40, avant qu'on puisse entrer en prière, Acte 2, le verset 40. J'aime beaucoup ce verset. La Bible va nous dire dans Acte 2, le verset 40, et plusieurs autres paroles. Il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Voyez, sauvez-vous de cette génération perverse. Voici comment les apôtres étaient en train d'encourager les chrétiens, encourager toute personne qui écoutait le message sur le royaume, sur la sanctification, sur la repentance. Voyez, tout ce qu'ils enseignaient qui pouvait emmener les gens sur la voie du salut, sur le chemin de la vérité. Ben, ils exhortaient, ils encourageaient tout un chacun à pouvoir se sauver de cette génération perverse et corrompue. Nous sommes bien aimés dans une génération perverse et corrompue. Regardez, de plus en plus le mal est en train de se généraliser. Le mal est accepté, validé, toléré. De plus en plus les gens de bien sont pris comme faibles. Les gens de bien, n'est-ce pas, on va les piétiner. Les gens qui aiment la vérité, on va les combattre. On va, n'est-ce pas, les taxer de toutes sortes de choses. Nous sommes dans un temps, une génération perverse et corrompue. Et nous voyons le mal, bien-aimé, qui ne fait que gagner du terrain. La méchanceté, la perversion, qui est en train, bien-aimé, de devenir quelque chose tellement de banal. Et nous devons nous sauver. C'est le défi, bien-aimé. Le défi que nous avons, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Le défi que nous avons à relever, c'est de nous sauver de cette génération perverse et corrompue. Tu dois t'extirper. Tu dois, bien-aimé, sortir victorieux face au péché, face à la séduction, la convoitise, face, n'est-ce pas, à la mondanité, face à tout ce que le diable a lâché comme esprit, a lâché comme façon de faire, de fonctionner, mode, voyez, tout ce qu'il a mis en place afin de pouvoir écarter un maximum de personnes. Tu dois te sortir. Le défi n'est pas moindre. Le défi est de taille. Je vous assure, le défi est de taille. Se sortir, se sauver de cette génération perverse et corrompue. Regardez combien plusieurs sont en train de succomber. Plusieurs personnes sont en train d'être séduites. Plusieurs serviteurs de Dieu authentiques, qui étaient vrais, qui prêchaient la parole de Dieu, sont pris dans des scandales. Regardez combien de personnes qui avaient la foi, qui priaient, qui sont en train de faire naufrage. Ce n'est pas évident. Les temps, bien-aimés, sont difficiles. Les temps sont compliqués. Et c'est le défi que chacun doit s'imposer. Se sauver de cette génération perverse et corrompue. Et dans Tite, chapitre 2, le verset 11, la Bible nous parle également de la grâce de Dieu. Bien-aimés, on a besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut. Vous voyez, la grâce de Dieu est source de salut pour nous. Nous devons compter sur sa grâce. Nous appuyer sur la grâce de Dieu. Au-delà de la discipline personnelle. Au-delà des efforts que nous pouvons fournir pour nous maintenir dans la sanctification. Dans la parole de Dieu, dans la crainte de l'Éternel. Au-delà de la vie de jeûne, de prière. Au-delà de la vie de consécration, de méditation. Tout ce que nous pouvons mettre en place pour être, n'est-ce pas, attachés à Christ. Nous avons besoin de compter sur la grâce de Dieu.
parce qu'on nous dit que la grâce de Dieu est source de salut. Voyez? La grâce de Dieu est source de salut. Et cette grâce-là nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne. Alléluia. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer au péché. Elle nous enseigne à renoncer à toutes les choses qui n'honorent pas Dieu. La grâce nous enseigne à vivre loin de l'impureté. Elle nous enseigne à prendre position pour la vérité. La grâce nous enseigne à être des hommes déterminés, des hommes qui sont prêts à tout pour pouvoir, n'est-ce pas, être sauvés. Le Seigneur revient très bientôt. Il revient très bientôt. L'Église va bientôt être enlevée. Quelle est ta position? Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Est-ce que tu es prêt pour être sauvé? Et la mort, bien-aimé, ne prévient même pas. Si la mort arrivait aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu es prêt pour être sauvé? Est-ce que tu penses qu'il y a une place pour toi dans la demeure éternelle avec Dieu, dans la félicité? Est-ce que tu crois que ta vie est suffisamment arrangée? Est-ce que tu crois que ta vie est suffisamment prête, préparée pour prendre part, n'est-ce pas, au salut? Oh, il n'est jamais trop tard. Parce que tu me suis, tu m'entends. Il n'est pas trop tard. Si ce n'est pas le cas, ne laisse pas cette occasion. Si ce n'est pas le cas, saisis, bien-aimé, ce moment pour pouvoir te repentir. Saisis ces instants pour pouvoir mettre ta vie en règle. Tu sais toi-même exactement que tu es dans une relation qui n'est pas officialisée. Une relation que la Bible, n'est-ce pas, n'encourage pas. Tu dois mettre ta vie en règle. Tu es dans un péché, des péchés cachés. Tu es dans des abominations. Tu es dans des choses horribles et terribles. Tu dois sortir de là. Saisis cette occasion pour sortir de là. Parce que Dieu veut te sauver. Le Seigneur veut te sauver. Oui, le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes. Si Christ est venu sur la terre, il a accepté de souffrir atrocement. C'est parce qu'il voulait sauver les hommes. Il voulait sauver des personnes, comme toi et comme moi. L'apôtre Paul dit que Christ est venu sauver des pécheurs, dont lui-même il se reconnaît être le premier. Il reconnaît être le premier des pécheurs, pour qui Christ était venu mourir. Christ est mort pour moi également, à cause de mes péchés. Il est mort à cause de tes péchés. Tu peux encore te sortir. Tu peux encore, n'est-ce pas, abandonner, te repentir et de revenir complètement à Christ afin qu'il puisse, n'est-ce pas, sauver ta vie. La mort ne te préviendra jamais. Elle ne t'avertira jamais le jour où elle va arriver, l'heure ou encore la minute où elle va arriver. Voilà pourquoi il nous faut constamment être prêts. L'enlèvement ne nous préviendra pas non plus. Christ viendra chercher son Église et ce sera, bien aimé, comme un voleur, nous dit la Bible. Personne ne connaît, personne ne sait. Voilà pourquoi ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Alléluia. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si tu peux te sanctifier, fais-le maintenant. Si tu peux te séparer du péché, fais-le maintenant. S'il y a des décisions que tu dois prendre pour te rapprocher du Père, pour, n'est-ce pas, être agréable à Dieu, je t'en prie, fais-le maintenant. Car il s'agit de l'éternité. Il s'agit de l'éternité. Et on ne peut pas badiner, on ne peut pas jouer avec notre éternité. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse maintenant prier. Nous allons prier ensemble, frères et sœurs. Je vais prier pour des personnes qui veulent être sauvées. Prier pour des personnes qui ont à cœur, bien aimé, le salut. Le diable est en train de détourner l'attention de plusieurs personnes, le regard de plusieurs personnes par rapport au salut. On ne regarde plus au salut. On n'a plus à cœur le salut. On est en train de se décourager alors que le salut, bien-aimé, est plus proche de nous. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Le salut est plus proche. Tu es, bien-aimé, bientôt arrivé. Je dis, tu es comme un coureur qui a couru une certaine distance, qui a parcouru déjà une certaine distance et qui est proche de la ligne d'arrivée. Qui est proche de la ligne d'arrivée et il voudrait abandonner, il voudrait lâcher à ce moment-là. Non, tous ces efforts que tu as fournis, tous ces efforts que tu as fait toutes ces années, où tu as passé, n'est-ce pas, dans la prière, dans la persévérance, n'abandonne pas maintenant, parce que le salut est plus proche de nous. L'enlèvement est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La mort est plus proche de toi que lorsque tu avais cru. Oui, parce que chaque jour qui avance, nous nous rapprochons un peu plus de la mort. Chaque jour qui avance, nous nous rapprochons un peu plus de l'enlèvement. Que tu veuilles ou non, nous nous rapprochons.
Voilà pourquoi tu dois, n'est-ce pas, prendre le salut à cœur, prendre la vie éternelle très, 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 très au sérieux. Parce que l'enfer, c'est une souffrance éternelle et terrible, bien-aimé. Et il n'y aura pas de fin. Il n'y aura personne pour te sortir de là. Il n'y aura même pas de répit. Chacun sera livré entre les mains du diable. Et c'est lui qui sera le maître du jeu. C'est lui qui va tourmenter. C'est lui, par ses démons également. Ils vont faire souffrir les hommes à un niveau incroyable. Voilà pourquoi je t'en prie, si tu ne connais pas encore le Seigneur, intéresse-toi à Christ. Accepte-le, ouvre ton cœur, afin qu'il puisse se révéler à toi et que tu puisses le servir. Toi qui as eu la grâce, le privilège de rencontrer Christ, de connaître le Seigneur Jésus, tu ne peux pas le lâcher, tu ne peux pas l'abandonner. Tu es quelqu'un qui a été éclairé et qui voudrait retourner encore dans les ténèbres. Tu es quelqu'un qui a été lavé et qui voudrait retourner encore dans la boue. Tu es quelqu'un, bien-aimé, qui a été sauvé et qui voudrait retourner encore dans la captivité. Non, 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 que les combats ne te poussent pas à abandonner. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse maintenant prier. Là où tu es, si tu peux te disposer, nous allons prier ensemble. Ce soir, c'est spécial le salut, car nous voulons être sauvés. Nous devons être sauvés. Ce n'est pas une option. Le salut n'est pas une option. Le salut doit être une obligation. Tu dois être sauvé. Tu dois tout faire pour être sauvé. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Prie avec moi, frères et sœurs. Alléluia. Par rapport au désir d'être sauvé. Que Dieu mette dans ton cœur le désir d'être sauvé. Car si tu n'as pas ce désir-là, si cette envie n'habite pas, n'est-ce pas, tes pensées, que la pensée d'être sauvé, que oui, la volonté d'être sauvé, le désir d'être sauvé, que le message du salut puisse retentir dans tes oreilles, puisse retentir dans ton esprit, chaque jour, chaque matin, chaque instant. Alléluia, nous allons prier dans ce sens. Alléluia, élève ta voix et prie avec moi, afin que Dieu puisse remplir ton esprit, saturer ton esprit de la pensée du salut, la pensée d'être sauvé, que le message du salut puisse, alléluia, résonner dans ton cœur, puisse être dans ton cœur constamment, et que le Saint-Esprit puisse te rappeler ce message, te rappeler cette parole, te rappeler que le salut est un objectif que tu dois atteindre absolument. Prions le Seigneur, alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons être sauvés. Seigneur, nous voulons nous sortir, Seigneur, de cette génération perverse et corrompue. Nous voulons, Seigneur, nous libérer, nous dégager, Seigneur, de toutes les choses, ô Dieu, Seigneur, qui vient, alléluia, faire obstacle à notre salut. Que toutes les choses qui nous empêchent, ô Dieu, de pouvoir te voir, de voir ta gloire, de voir, ô Dieu, alléluia, Seigneur, l'enlèvement, de vivre, Seigneur, de faire partie du lot, de faire partie de cela, Seigneur, que tu reviendras chercher, que tu, ô Dieu, appelleras dans les airs, que tu appelleras, Seigneur, dans la nuée, et qui partiront avec toi, Seigneur. Nous voulons rien rater de l'enlèvement, rien rater, Seigneur. Nous voulons qu'au son de la trompette, nous voulons être de ceux-là qui vont monter dans les airs, qui vont monter dans la gloire, qui vont monter dans la nuée. Voilà pourquoi je prie que le message du salut puisse occuper une place, ô Dieu de gloire, une place de choix dans nos cœurs, que le message du salut puisse retentir, Seigneur, dans les oreilles de ton peuple, puisse être prêché dans les églises, prêché, ô Dieu de gloire, Seigneur, au milieu de tes enfants, au milieu de ton peuple, pour que nous ne puissions pas perdre de vue, oui, notre objectif, car nous ne sommes pas convertis pour être pasteur, on ne s'est pas converti pour avoir l'argent, le matériel, on ne s'est pas converti pour être, Seigneur, populaire, on ne s'est pas converti pour avoir du succès, on ne s'est pas converti, Seigneur, pour la bénédiction, mais on s'est converti pour le salut, parce que nous avons compris, nous avons saisi, nous avons entendu ta voix, ton appel au salut, et on a répondu à cet appel pour être sauvé, pour être sauvé. Seigneur, le ministère vient après. Oui, Seigneur, le fait que tu nous utilises, tout cela vient après. Le fait que tu nous établisses, tout cela vient après. La bénédiction, toutes ces choses, Seigneur, que tu peux nous donner, tout ce que tu peux faire, cela vient après, Seigneur. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'être sauvés. Voilà pourquoi nous voulons garder le salut. Nous voulons aimer, Seigneur, ton avènement. Nous voulons aimer, Seigneur, la sanctification. Aimer, Seigneur Dieu, la crainte de ton nom. Obéir à ta voix jour après jour, car nous désirons être sauvés. Car nous voulons, Seigneur Dieu,
alléluia, te voir et vivre avec toi éternellement. Vivre avec toi, Seigneur, d'éternité en éternité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô toi, notre Sauveur, ô toi, notre salut, toi, Seigneur, qui n'a pas hésité, qui n'a pas reculé, tu es mort pour que nous soyons sauvés. Nous ne voulons pas que la croix de Christ soit vaine. Nous ne voulons pas que l'œuvre de la croix soit bafouée, Seigneur, mais nous voulons saisir le sang qui a coulé à la croix. Nous voulons saisir, Seigneur, le sang qui a coulé pour notre salut, la vie de Christ qui a été donnée en rançon pour notre liberté. Nous voulons, Seigneur Dieu, que la croix de Christ, alléluia, puisse servir pour notre salut. Oh, merci éternel Dieu, que nous puissions garder à cœur, Seigneur, garder dans notre cœur que jour après jour, que chaque instant, Seigneur, que le message du salut nous garde en éveil, que le message du salut nous garde en éveil, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que cette parole nous garde, Seigneur, éveillés, nous garde, Seigneur, réveillés, nous garde dans la sainteté, nous pousse, oh Dieu, Seigneur, à pouvoir te chercher, que ce message du salut puisse, oh Dieu, nous pousser à arranger nos vies, à mettre en ordre, Seigneur, nos vies, à nous débarrasser de toute impureté, nous débarrasser de toutes les mauvaises choses, de toutes les scories, de toutes, oh Dieu, alléluia, les impuretés, de toutes les saletés, Seigneur, toutes les, oh Dieu, impuretés, Seigneur, qui nous empêchent de pouvoir être, Seigneur, propre, Seigneur, devant toi, être agréable à tes yeux, oui, être lavé, Seigneur Dieu, de toute souillure. Oh oui, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta faveur, Seigneur, que le Saint-Esprit, oui, que l'Esprit de Dieu puisse constamment nous rappeler, oui, que notre, alléluia, patrie céleste, c'est le ciel, puisse nous rappeler constamment que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre, que nous sommes étrangers et voyageurs, et qu'un jour nous serons devant le tribunal de Christ, et chacun va rendre compte, chacun sera jugé en fonction de ses choix, de ses décisions, de la vie qu'il a choisi de mener. Seigneur, aide-nous, oh Dieu, à être conscients, qu'il y ait une prise de conscience. Seigneur, qu'il y ait une prise de conscience. Je te prie ce soir, une prise de conscience, Seigneur, de la part de ton peuple, de la part de tes enfants, de la part de tes serviteurs, afin de prêcher le message, ô Dieu de gloire, du temps, Seigneur, de donner la nourriture au temps convenable, de donner la nourriture du temps, Seigneur. Cette nourriture ne sera jamais périmée. Cette nourriture ne sera jamais périmée. Le message du salut ne sera jamais périmé. C'est un message du temps. C'est un message du temps. L'apôtre Paul a prêché le salut. Les apôtres ont prêché le salut. L'église primitive, ils ont prêché le salut. Les pères de l'église ont parlé du salut. Et nous aussi, Seigneur, nous voulons parler du salut. Nous voulons annoncer ce message. Nous voulons que les hommes sachent, alléluia, que la finalité, ce n'est pas le mariage. La finalité, ce n'est pas d'être connu. La finalité, ce n'est pas d'avoir le succès. La finalité, ce n'est pas d'avoir tout l'or du monde. La finalité, ce n'est pas, alléluia, oui, avoir des enfants. Ce n'est pas la finalité. Seigneur, réussir dans tel ou tel domaine, ce n'est pas la finalité. La finalité pour nous, c'est d'être sauvés. C'est le ciel, c'est la vie éternelle, c'est l'éternité avec Dieu. C'est ça la finalité. Oui, Seigneur, aide-nous, oh Dieu, à prendre conscience de cela. Apprends-nous, Seigneur, à nous repentir quand il le faut. Apprends-nous à avoir ce cœur repentant, Seigneur. Car, oh Dieu, il n'y a pas de salut sans repentance. Il n'y a point de salut sans repentance. Dans cette voie, Seigneur, qui nous emmène à toi, oui, nous devons avoir ce cœur repentant pour reconnaître nos failles, reconnaître nos erreurs, reconnaître nos imperfections, reconnaître là où nous avons mal agi. Oui, même, Seigneur, si cela aux yeux des hommes paraît être rien, Seigneur, mais si à tes yeux, oui, Seigneur, tu nous condamnes, si à tes yeux, tu juges, oh Dieu, que nous avons mal agi, que nous soyons capables, Seigneur, promptes à nous repentir, et non pas à nous justifier, et non pas à justifier le mal, non pas à justifier, Seigneur Dieu, le péché, l'iniquité, mais que nous soyons prompts à nous repentir pour, Seigneur, garantir notre salut dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous ce cœur, Seigneur, repentant, donne-nous ce cœur sensible, Seigneur. Écoutez la répression de l'esprit, écoutez les réprimandes de l'esprit. Nous ne voulons pas être un peuple court raide, nous ne voulons pas être un peuple, Seigneur, têtu, nous ne voulons pas être des personnes qui étouffent l'esprit. Nous ne voulons pas être des personnes qui étouffent la voix de Dieu, mais nous voulons être sensibles à ta voix. Oh, demande à Dieu cela. Prie avec moi, il s'agit de ton salut.
pries avec moi, il s'agit de ton salut. Que tu sois concerné par ton salut. Que tu sois préoccupé par ton salut. Que tu sois préoccupé par ta propre vie. On voit des chrétiens qui ne sont pas préoccupés par leur salut. Oui, des hommes qui leur courent après pour prier. On leur court après pour se sanctifier. On court après certaines personnes pour qu'ils puissent aimer Dieu. On court après certaines personnes pour qu'ils puissent prendre leur vie au sérieux. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Toi-même, tu dois prendre, oui, à cœur ton salut. Tu dois prendre à cœur, bien-aimé, ton éternité. Parce que tu seras seul. Personne ne sera avec toi. Tu seras seul. C'est toi qui seras seul. Regarde, tu es venu seul sur la terre. Personne n'est venu avec toi. Tu es venu seul. Et seul tu repartiras. Alors, prends conscience qu'un jour, toi-même, tu seras devant, alléluia, tes choix, devant les décisions que tu as prises. Voilà pourquoi que Dieu t'aide à prendre conscience. Alléluia. Prends conscience du salut. Prends conscience de l'enfer. Prends conscience, alléluia, du ciel. Voilà pourquoi j'aimerais prier maintenant. J'aimerais prier maintenant, que nous puissions prier. Que nous puissions prier que Dieu puisse nous donner la révélation du ciel et la révélation de l'enfer. Que Dieu puisse nous rendre conscients. Conscients que le ciel existe. Conscients que l'enfer existe. Afin que là où tu avais encore des doutes, que ces doutes soient balayés. Que Dieu puisse se révéler à toi, qu'il puisse te montrer. Oui, il m'a fait grâce de voir le ciel. Il m'a fait grâce de voir l'enfer. Il m'a fait grâce de comprendre que ceci était une réalité. Et voilà pourquoi j'ai fait le choix. J'ai fait le choix de suivre le Seigneur. J'ai fait le choix d'abandonner ma vie, oui, au pied de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai fait le choix de faire de lui le divin roi de ma vie et qu'il me conduise. Je prie, bien-aimé, que Dieu puisse te faire grâce, que tu puisses voir de tes yeux, que Dieu se révèle à toi, qu'il puisse te montrer, te parler, te convaincre du ciel, te convaincre également de l'enfer, afin que tu ne badines pas, frères et sœurs, qui te montre l'enlèvement. Oui, comme une fois, je discutais avec une personne à qui je prêchais l'évangile, une personne que j'étais en train d'emmener, n'est-ce pas, au Seigneur. Et on discutait. Et un jour, je lui ai dit, écoute, tout ce que je te dis, c'est la vérité. Et c'est ce que la parole enseigne. L'enlèvement, la fin du monde, tout ce que je te parle, n'est-ce pas, le ciel, l'enfer, toutes ces choses-là, c'est écrit dans la parole et ça va se réaliser. Et je le dis, je vais prier ce soir, afin que Dieu puisse se révéler à toi. Je prie ce soir que Dieu puisse montrer ces choses, que Dieu te montre l'enlèvement, que Dieu te montre la fin du monde, que Dieu te montre le ciel, qu'il te montre l'enfer. Je prie que tu aies une expérience qui va te marquer, qui va t'aider à comprendre que les choses que je te parle, les choses que je te dis, c'est la vérité de la parole. Et un jour, ça va se réaliser. Et je le dis, je vais prier ce soir. Et je crois que Dieu va te visiter. Frères et sœurs, Dieu a visité cette sœur. Dieu a visité cette fille. Et quand je l'ai revue le lendemain, elle m'a dit, c'est terrible ce que j'ai vu. Et elle m'a expliqué les choses qu'elle avait vues ce soir-là. Oui, elle avait vu l'enlèvement. Elle avait vu l'enlèvement. Et elle a vu combien est-ce qu'elle était restée. Comment est-ce qu'elle était restée. Elle n'était pas enlevée. Et ça l'a aidé à prendre la décision d'abandonner la musique du monde auquel elle était très attachée. Elle a abandonné toutes les choses auxquelles elle était attachée. Depuis ce jour-là, elle a accepté le Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais prier aussi ce soir, afin que Dieu te fasse cette grâce. Toi qui doutes encore, toi qui as encore, bien-aimé, des raisons et des comparaisons, toi qui as des excuses et des prétextes pour ne pas mettre ta vie en règle, pour ne pas te donner à fond aux choses de Dieu. Alléluia. Prions que Dieu nous rende conscient, que Dieu se révèle à toi, qu'il te donne une expérience particulière. Oui, qui va t'aider à prendre conscience, qui va t'aider, bien-aimé, à réaliser que tu dois, alléluia, tu dois, ce n'est pas une option, tu dois être sérieux avec Dieu. Tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux, ou encore tu dois te convertir pour toi qui n'as pas encore accepté Christ. Élève ta voix et demande à Dieu des signes. Demande des signes à Dieu. Demande des signes à Dieu. Demande à Dieu qu'il puisse te convaincre. Qu'il puisse te convaincre de ce qui est écrit, de ce que la parole déclare. Qu'il puisse te convaincre. Car si le Saint-Esprit te parle, si Dieu t'ouvre les yeux et te montre, bien-aimé, les réalités spirituelles, tu ne pourras plus alors douter. Tu ne pourras plus alors douter. Parce que toi-même tu auras expérimenté. Parce que toi-même tu auras vécu. Toi-même tu auras, bien-aimé,
alléluia, été saisi par Seigneur, alléluia, Shandaraboseya, Indarabashekaya mama mama, au nom puissant de Jésus, toi-même tu seras saisi. Toi-même, tu sauras que ces choses-là ne sont pas des inventions des hommes. Ce n'est pas dans l'imaginaire de l'homme, mais ce sont des vérités spirituelles qui vont s'accomplir au temps marqué par Dieu. Alléluia, prions ensemble, prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi que le Saint-Esprit se révèle à toi. Il est le Dieu de toute révélation. Il est le Dieu capable de transporter dans des dimensions élevées. Il est celui qui a pris Ézéchiel et qui l'a transporté au fleuve de Kédar. Il est celui qui a pris, alléluia, Daniel et il l'a transporté. Il est celui qui a pris, alléluia, oui, des hommes, il les a transportés. Il a pris des hommes, les a transportés, alléluia, afin de leur montrer des choses. Il est celui qui dit dans l'Apocalypse, monte ici, je te ferai voir. Il est capable de révéler et de se révéler. Je prie ce soir dans le nom précieux de Jésus. Toi qui doutes encore, toi qui as du mal encore à te séparer du monde, que le Seigneur puisse t'aider, qu'il puisse se révéler à toi, se manifester dans ta vie, afin que tu comprennes que tu dois t'accrocher à Christ pour être sauvé, pour être sauvé, pour être sauvé. Oh, tu ne seras pas sauvé parce que tu es enfant de pasteur. Tu ne seras pas sauvé parce que tu chantes à la chorale. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es protocole. Tu ne seras pas sauvé parce que tu prêches la parole. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es suivi par les hommes. Tu ne seras pas sauvé parce que tu fais le buzz sur les réseaux sociaux. Tu ne seras pas forcément sauvé, bien-aimé, parce que tu t'habilles bien. Mais tu seras sauvé parce que tu t'es attaché à Christ. Ton cœur était attaché au Seigneur et dans la vérité, non pas dans l'apparence, non pas dans l'hypocrisie, non pas dans le faux semblant, mais parce que tu l'auras rencontré et dans les coulisses, dans le secret, oui, tu as marché avec lui dans l'intégrité. Alléluia. Que Dieu te touche, que Dieu se révèle à toi, que Dieu se manifeste dans ta vie, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Je prie, c'est important. Je prie, c'est important. Quand Dieu t'ouvre les yeux, bien-aimé, tu seras marqué comme au fer rouge. Oui, quand j'ai vu l'enlèvement, je me suis réveillé avec une telle crainte. J'ai été saisi de crainte. Saisi de crainte parce que c'était tellement réel. C'était tellement vrai de voir toutes ces personnes-là qui étaient enlevées. De voir tous ces avions, ces voitures qui étaient en train de se cracher. De voir le monde qui était plongé dans les ténèbres. Parce que les chrétiens qui sont la lumière étaient enlevés, ont été pris. De voir ces gens monter dans les airs. De voir, bien-aimé, le monde plongé dans un chaos. De voir, oh alléluia, de voir la tristesse, de voir la désolation qui était dans le monde et tout cela qui était resté. Tout cela qui était resté à qui on annonçait que le monde était passé à autre chose, qu'il y avait une nouvelle ère qui avait commencé. Et l'homme impie, le dictateur mondial, qui était intronisé, qui était en train de faire son entrée en scène, qui devait maintenant prendre le règne, qui devait maintenant prendre le contrôle des choses. La désolation qui avait frappé le monde. Oh, la ruine qui était là, bien-aimé. Le chaos qui était palpable. Oh, je prie que quelqu'un puisse être sauvé. Quelqu'un puisse être sauvé. Que Dieu t'aide à voir les choses spirituelles, à comprendre les choses de l'esprit, à comprendre la parole de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que les écailles tombent. Que les écailles tombent, que la révélation vous soit accordée, que la révélation vous soit accordée, que vous ayez la révélation du ciel, que vos yeux s'ouvrent, frère, au nom puissant de Jésus. Comme l'apôtre Jean qui a vu des choses extraordinaires, il a vu la nouvelle Jérusalem, il a vu les choses qu'il a consignées dans le livre d'Apocalypse. Bien-aimé, que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux pour comprendre, vous donner de l'intelligence, pour comprendre que la parole de Dieu est véritable, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous courons après tellement de choses, bien-aimés, des choses du néant. Nous courons après tellement de choses passagères. Mais je vous en prie, dans la compassion du Seigneur, par les compassions de Dieu, recherchons le salut, recherchons la sanctification, recherchons l'amour, recherchons la paix, la réconciliation, recherchons, bien-aimés, la communion de l'Esprit. Ainsi nous serons prêts comme les 5 vierges sages
qui s'était préparée et qui attendait l'époux avec les lampes bien allumées. Bien-aimés, préparons-nous car le Seigneur revient. L'époux est plus que jamais à la porte et il revient chercher son épouse. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. C'était là notre moment. Prie avec moi, spécial salut. Que Dieu sauve quelqu'un. Que Dieu sauve quelqu'un. Et bien-aimé, prie aussi pour ta famille. Acte 16:31 nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne te réjouis pas seulement parce que tu es sauvé, mais cherche à être un instrument du salut. Cherche à être un canal par lequel Dieu va passer pour sauver aussi d'autres personnes. Que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail, dans ton entourage, tes proches, prie pour eux. Mets-les dans tes prières. Crie devant le trône de Dieu pour leur salut. Même ceux-là qui ont une mauvaise vie, ne sois pas prompt à condamner, à jeter la pierre, mais sois un intercesseur pour toutes ces personnes-là pour qui Christ est mort aussi à la croix et qu'il voudrait voir sauvés. Proclame que toi et ta famille, vous serez sauvés. Confesse que toi et ton mari, vous serez sauvés. Toi et tes enfants, vous serez sauvés. Déclare-le, c'est une promesse. Acte 16:31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sois comme Noé, cherche à sauver les tiens. Prêche dans ta famille, annonce dans ton foyer, parce qu'il est bon que tu sois sauvé, mais il sera encore meilleur, encore mieux que les membres, les personnes que tu aimes, les personnes bien-aimées que tu côtoies, que tu rencontres, qu'ils puissent être aussi sauvés. Alors saisis toutes les occasions, favorables ou non, pour prêcher la parole. C'est pourquoi, pour terminer, j'aime ce chant que le Saint-Esprit a inspiré à mon épouse, à la servante de Dieu Oli Djambun Dongala. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et elle dit, je l'annonce avec assurance, car c'est une puissance qui donne la vie, une puissance qui change les cœurs. Oui, on doit annoncer l'évangile. On doit prêcher Christ, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Il faut qu'il y ait des prédicateurs qui annoncent la vérité. Il faut qu'il y ait des hommes bien-aimés qui prêchent la véritable parole. Parce que c'est ça qui va sauver. C'est ça qui va mener des conversions. C'est ça qui va mener les cœurs à se tourner vers Christ. Qu'il y ait des prédicateurs authentiques, vrais. Tu vas prier pour cela. Continue à prier pour cela là où tu es. Que Dieu suscite des hommes vrais, authentiques, qui vont travailler pour le salut de plusieurs. Et dis, toi aussi, fais partie. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu es enfant de Dieu. C'est suffisant pour proclamer la parole, annoncer l'évangile dans ton entourage, dans ton quartier, l'école, le travail où tu es. Démarque-toi. Fais la différence. Prêche non seulement par ta bouche, mais prêche aussi par ta vie. La qualité de ta vie doit prêcher aussi, doit être un enseignement, n'est-ce pas, qui amène les gens à être sauvés. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église Sauvé pour sauver. Comme bien aimé, le contexte de confinement dans lequel nous sommes nous oblige à pouvoir nous adapter. Voilà pourquoi le dimanche, nous aurons notre culte, n'est-ce pas, en live également. Donc non pas dans la salle, à Vitry, comme on a pu reprendre donc il y a quelques dimanches et jeudis. Mais là pour le moment, donc les programmes ne se tiennent plus dans la salle, étant donné le confinement, les réunions qui sont interdites. Donc nous serons devant vos écrans en direct pour passer un moment de prière, d'édification. Donc le dimanche à partir de 15h. Donc dimanche à 15h, l'église Sauvé pour sauver sera connectée afin de passer la réunion de célébration ensemble avec vous. Sinon le mercredi prochain à 20h30, nous serons également connectés. Donc Facebook Brice Ndongala et à YouTube SPS 7, le chiffre donc 7 TV, c'est notre chaîne YouTube. Nous serons également connectés donc à travers ces canaux-là, donc YouTube, Facebook. Soyez bénis abondamment, gardez-nous en prière, continuez à prier et surtout que le message du salut soit gravé dans votre cœur
dans votre esprit, partout où vous êtes, partout bien aimé où vous vous trouvez. Ayez toujours en vue, ayez toujours en pensée le salut, le salut, le salut, le salut. Et quand vous avez ce message-là en vous, ça vous aidera à vous sanctifier. Ça vous aidera à prendre les bonnes décisions. Ça vous donnera la force pour vous relever dans les moments même difficiles. Quand bien même vous êtes tombé, vous pouvez vous relever parce que vous avez besoin d'être sauvé. Et en restant assis, vous n'êtes pas dans une condition qui vous permettra d'être sauvé. Alors rapidement, vous vous tiendrez debout afin de continuer votre marche avec le Seigneur. Je vous dis à très bientôt avec le même plaisir de partager, n'est-ce pas, ce moment avec vous et avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Abonnez-vous sur nos chaînes YouTube SPS 7 TV et également Oli officiel. Donc abonnez-vous pour plus de messages, plus de moments de prière. Et voilà, abonnez-vous et partagez. Faites connaître à plusieurs personnes qui seront également édifiées. À très bientôt. Shalom, que la paix du Seigneur soit votre partage. Soyez grandement bénis. Amen.